J'étais à l'université à Barnard, à New York. Un jour, j'ai décidé d'aller rendre visite à un ami à quelques blocs de chez moi. En chemin, Eileen a un étrange pressentiment. J'ai pensé, comme ça doit arriver à tous ceux qui vivent à New York, que quelqu'un allait me faire du mal, que j'allais être agressée. Au moment où elle arrive chez son ami, quelque chose d'étrange se produit. J'ai senti une main sur mon épaule me retenir. Je me suis retournée rapidement, mais il n'y avait personne. Je me suis dit que j'avais dû rêver, que ce devait être une contraction musculaire. Il y avait quelques marches jusqu'à la porte d'entrée. Au moment où j'ai posé le pied droit sur l'escalier, j'ai senti de nouveau la main. Elle m'a tiré plus fort cette fois-ci. Elle m'a littéralement tiré en arrière. Et en même temps, j'ai entendu une voix me dire « Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant. » Ça s'est passé très vite, juste une phrase. Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant. Mais en l'entendant, j'ai eu un tremblement que je ne pourrais pas définir. Effrayée, Eileen traverse la rue et se réfugie dans une église. Elle s'assoit pour essayer de comprendre ce qui vient de se passer. C'est alors qu'un souvenir étonnant lui revient. Je ne peux pas vous dire comment, mais j'ai compris que cette voix était celle de mon ange gardien. Eileen s'est souvenu combien la mort de sa grand-mère l'avait éprouvée quand elle avait 5 ans. Eileen avait peur que sa grand-mère l'aime tellement qu'elle ne revienne et ne l'emmène avec elle. Elle avait si peur qu'elle n'arrivait plus à dormir. Dans l'obscurité, une nuit, Eileen avait vu une lumière inquiétante apparaître au pied de son lit. J'ai cru que c'était la lumière du couloir, mais elle n'était pas allumée. J'ai regardé cette lumière et j'ai vu une forme humaine en sortir. Je me souviens surtout de ses yeux, parce qu'ils étaient perçants et malgré tout pleins de compassion. Et cette forme m'a dit « N'aie pas peur, Eileen. Ta grand-mère est heureuse au ciel avec les gens qu'elle aime. » Et j'ai dit « Qui êtes-vous » Il a répondu « Je suis ton ange gardien, mon enfant. N'oublie jamais, il n'y a pas de quoi avoir peur. » Et la peur m'a quitté pendant qu'il me parlait. Lorsque Eileen émerge de son souvenir, elle entend des sirènes à l'extérieur. Elle ramasse ses affaires et se précipite hors de l'église. Dans la rue, Eileen est ébahie de voir devant l'immeuble de son amie des voitures de police et des ambulances. J'ai commencé à traverser la rue, mais un policier m'a arrêté et m'a dit « Vous ne pouvez pas entrer ». Eileen apprendra plus tard que quelques instants après que l'ange l'ait détournée de son chemin, une femme a été assassinée dans l'ascenseur de l'immeuble. Et j'ai compris ce que mon ange avait voulu me dire par « Ce ne serait pas prudent d'entrer maintenant ». L'une des histoires les plus étonnantes est celle de Jenny Huntinen, qui à l'âge de 5 ans est admise au service des urgences alors que son cœur a cessé de battre. Jamie est passée aussi près de la mort que l'on peut aller, tout en ayant encore une chance d'être réanimée avec la technologie d'aujourd'hui.
10 minutes de plus et elle mourrait. Elle a été amenée dans notre service de traumatologie. On l'a tout de suite mise sous perfusion et placée sous oxygène. Puis son cœur s'est arrêté et on lui a fait une réanimation cardio-pulmonaire. En d'autres termes, elle était cliniquement morte. Alors qu'elle est allongée sur la table, Jenny flotte hors de son corps et se voit étendue. Je suis allée au ciel, j'ai vu Dieu et des anges. Dieu m'a parlé. Il m'a dit que mon heure n'était pas venue de mourir. Et il m'a annoncé que ma mère allait avoir un bébé et que je devais repartir et aider ma mère avec mon petit frère. Puis je suis rentrée de nouveau dans mon corps. Je me suis réveillée, j'étais en soins intensifs. Je lui ai demandé si elle pouvait dessiner ce qu'elle venait de vivre. Elle a fait un dessin saisissant. On la voit sur un lit. Tous les détails de sa réanimation sont exacts. Ce sont des détails qu'elle ne peut pas avoir inventés ou pêchés en regardant la télé. Là, c'est quand ils essaient de me réanimer. Et là, c'est quand je flotte. Et ça, c'est Dieu et les trois anges. Ça lui a apporté une confirmation. Maintenant, elle sait que ce qui lui est arrivé était réel et elle partage ça avec d'autres enfants qui sont gravement malades ou qui vont mourir.